Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer les torseurs d'action mécanique transmissibles d'un solide sur un autre. Allez, c'est parti! Alors, ces torseurs d'action mécanique transmissibles vont nous servir à faire des calculs de mécanique, qui vont être des calculs de mécanique statique avec le principe fondamental de la statique, ou des calculs de mécanique dynamique avec le principe fondamental de la dynamique. Bon, mettons que j'ai l'ensemble suivant composé d'une liaison linéaire annulaire et d'une liaison rotule. J'ai aussi deux ensembles, le bâti qui va être nommé 0 et l'ensemble 1 ici qui va être articulé autour du bâti grâce à ces deux liaisons-là. Alors mettons que par exemple il y ait des forces ici qui s'appliquent en un point C et que je souhaite identifier les actions qu'il va y avoir dans mes différentes liaisons. Eh bien la première chose à faire, ça va être de réécrire ces liaisons-là sous la forme de torseurs d'action mécanique. Torseur d'action mécanique, ça va être la réécriture mathématique de ces liaisons afin de pouvoir les faire entrer dans mon calcul. Alors mettons par exemple que j'étudie cette linéaire annulaire. Alors c'est une linéaire annulaire qui est d'axe X. Première chose à faire, ça va être d'écrire son tableau de degrés de liberté. Alors c'était quoi ce tableau-là? On marquait translation, rotation. On avait deux colonnes, on mettait trois lignes. Première ligne qui était sur l'axe des X, deuxième sur l'axe des Y et troisième sur l'axe des Z. Et on mettait des zéros s'il n'y avait pas de mouvement et des 1 s'il y avait des mouvements. La linéaire annulaire a une translation sur l'axe de la linéaire annulaire, donc 1 sur l'axe des X, 0 sur les autres axes. Les linéaires annulaires, on a un symbole boule et on essaie de se souvenir qu'en modélisation cinématique, dès qu'on a un symbole boule, eh bien j'ai les trois rotations. Sauf pour la rotule à doigt, mais c'était une boule qui est un peu modifiée avec un trait. L'étape d'après, ça va être de réécrire ça sous la forme d'un torseur. Donc ce que je vais écrire T du torseur. C'est le torseur de qui sur qui? Eh bien de 0 sur 1. En quel point? Eh bien en A, c'est ma linéaire annulaire. Donc je lui donne un nom en fait. Ce torseur-là, son nom doit être unique, ce qui va me permettre de l'identifier tout le long. Je le mets entre accolades et je vais dire que ce torseur est égal à l'écriture développée du torseur, donc je mets une grande accolade. Alors, première chose à faire, c'est écrire le centre de réduction, le point dans lequel il va être écrit. Eh bien, ma linéaire annulaire, son centre de liaison, c'est le point A, donc mon torseur, je l'écris en A. La première colonne, c'était ce qu'on avait appelé la résultante du torseur. La résultante, elle ne varie jamais en fonction du centre de réduction du torseur. Ce que je vais faire, je vais regarder au niveau des translations ce que j'ai. Et dès que j'ai un 1, je vais mettre un 0 au niveau de ma colonne de la résultante. Et dès que j'ai un 0, je vais mettre une inconnue. Alors les inconnues, je mettrai X pour X, Y pour Y et Z pour Z. Donc je mets Y et Z. Et comme j'ai plusieurs liaisons dans mon système, pour éviter que ces inconnues portent le même nom, parce que les inconnues seront différentes en fonction des liaisons, je vais lui donner un nom explicite pour ne pas m'embrouiller par la suite. Par exemple, si ça c'est Y, eh bien Y au point A, donc je vais l'appeler YA. Comme ça c'est explicite, j'ai qu'un seul nom. Et au niveau des moments, la deuxième colonne, si on se souvient, ce qu'on a vu en statique, c'est que les moments, eux, vont varier en fonction du centre de réduction. Eh bien les moments, c'est la même chose, mais au niveau de la colonne des rotations. Ici j'ai 1, 1, 1, je vais donc écrire 0, 0, 0. Je peux préciser en bas à droite de mon torseur dans quel repère je suis. Je suis dans le repère X, Y et Z. Bon, la plupart du temps, dans les exercices qu'on va devoir résoudre ensemble, il n'y aura qu'un repère qui sera le repère donné dans l'exercice ici. Et on prend 99% du temps comme horizontal l'axe des X et comme vertical l'axe des Y. L'axe des Z venant vers nous. Allez, maintenant on va essayer de travailler sur une deuxième liaison, puis ensuite on va aller voir ce que l'on appelle la simplification plane. Voici un deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai deux solides, 0 et 1, qui sont liaisons glissières de direction X, l'un avec l'autre. On va écrire le tableau des mobilités. C'est une liaison glissière, il n'y a qu'une translation, sur l'axe des X.
il n'y a rien d'autre. Donc je vais maintenant remplir mon torseur d'action transmissible. Elle est écrite en quel point? C'est le glissière en A, donc je marque tout de suite en A, en bas à gauche de mon torseur. Je vais remplir la colonne des résultantes qui fait face aux translations. Alors si j'ai 1 en translation, je trouve 0 au niveau de cette résultante. Ensuite là j'ai des 0, donc je vais trouver des inconnus. Inconnu Y, inconnu Z, et tant qu'à faire je complète leurs noms, je les appelle A, le centre de la liaison. Ensuite le moment, ça se référait aux rotations. Ici je n'ai pas de rotation, j'aurai donc 3 moments. Pour les moments, on utilise les lettres L, M et N. Et plutôt qu'utiliser juste L, M et N, en plus, on les complète du nom du centre de la liaison. Donc on va marquer LA, MA et NA. On ferme notre accolade et on réécrit le repère. Ça y est, on a modélisé notre glissière. On va pouvoir maintenant utiliser cette modélisation-là pour faire un principe fondamental de la dynamique ou un principe fondamental de la statique. Mais on va pouvoir identifier des choses supplémentaires si, par exemple, notre exercice est ce que l'on appelle un cas plan. Par exemple, si ma glissière ici, c'est un cas plan, c'est-à-dire que tous les efforts et tous les mouvements potentiels du système vont se dérouler dans le plan X, Y. Donc il faut que je repère dans quel plan je suis. Le plan XY, c'est le plan de la feuille. Eh bien, si je suis dans le plan de la feuille, je vais pouvoir simplifier, enlever des inconnus. Au niveau des résultantes, je vais pouvoir enlever toutes les inconnues qui sont en dehors de mon plan, c'est-à-dire sur l'axe Z. Cette résultante-là n'existera donc pas si je fais la simplification plane. Alors à ce moment-là, il faut que je le précise. Il faut que j'écrive ici simplification plane. Et je vais dire que ZA est égal à 0. Et au niveau des moments, eh bien c'est tout l'inverse. Les moments qu'il y a selon les axes du plan, eux, vont être nuls. Les moments, c'est les forces qui ont tendance à faire tourner. Si je tourne autour de l'axe X, eh bien ma force va faire sortir du plan de la feuille. Même chose, si je tourne mon stylo autour de l'axe Y, il va se décoller du plan de la feuille. Or, si mon stylo tourne autour de l'axe Z, qui est normal, perpendiculaire à la feuille, eh bien, il va rester sur le plan de la feuille. Ce qui veut dire que le moment sur l'axe Z est conservé, mais le moment sur X et Y, eux, seront nuls. Ça aura comme intérêt de simplifier notre système et d'enlever des inconnus. De toute manière, si je ne les enlève pas maintenant, les inconnus, à la fin de mon calcul, je vais trouver qu'elles sont égales à 0. C'est juste que je vais avoir plus de calculs et que je vais me traîner des inconnus tout le long de mon calcul, alors qu'à la fin, justement, je vais trouver que ces inconnus-là sont nuls. On va essayer d'appliquer ça maintenant à notre premier système. Alors, la plupart du temps, on vous dira si on peut opérer une simplification plane. Mais si on ne vous le dit pas, c'est quand même intéressant de pouvoir le repérer vous-même, car ça va vous permettre de vous alléger la charge en termes de calcul. Alors, si j'ai ce système-là, je peux me poser la question, est-ce que je peux faire une simplification plane? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir faire disparaître des inconnus, sachant que de toute manière, j'en avais quand même pas beaucoup. Alors, mettons que je dise que j'essaie de voir si le système il peut être dans le plan X, Y. Bon, ma force, elle est bien dessinée dans le plan X, Y, hein, elle ne part pas sur l'axe des Z, il n'y a pas de souci. Par contre, mon arbre ici, il va avoir tendance, enfin ma pièce 1, va avoir tendance à tourner. Et à tourner autour de quel axe? L'axe des X. Donc je ne vais pas rester dans le plan. Et si je regarde tous les mouvements possibles, je n'ai pas de simplification plane à apporter à cet exercice-là. Donc il faudra que je me traîne la totalité des inconnus que j'aurai déterminés dans mes liaisons. On fait un dernier exercice pour synthétiser. Voici le dernier exercice que je vous propose. On a un pivot ici qui est d'axe Z. On a une barre 1 qui est articulée en A. Donc on va écrire le torseur d'action mécanique transmissible de 0 sur 1 pour ma pivot. Première chose, tableau des mobilités. Pas de translation, c'est une liaison pivot. Une seule rotation sur l'axe des Z, c'est une liaison pivot. Au niveau des inconnus, eh bien déjà mon torseur il est écrit en A, centre de liaison. Ensuite, X, Y, Z, effectivement, j'ai des zéros partout. J'oublie pas de mettre le petit indice, le nom de mon centre de liaison. Les rotations, ici, L, M, avec leur indice, et 0, le repère. Est-ce que je peux faire une simplification plane? Mes efforts sont dans le plan XY.
Le mouvement de rotation, il est sur l'axe des Z. Ma barre 1, quand elle va tourner, si jamais elle tourne, eh bien elle reste dans le plan. Donc je vais passer avec une simplification selon le plan XY. Donc mon torseur va donc tout d'un coup pouvoir donner, toujours au point A, eh bien si j'ai une composante de la résultante, c'est-à-dire un terme de ma résultante qui n'est pas selon les axes du plan, c'est-à-dire si j'ai comme axe du plan X et Y, celle qui n'est pas selon l'axe du plan c'est Z, ce Z va être nul. Donc je peux réécrire mon X et mon Y et mettre un Z qui est nul. Et au niveau du moment, eh bien on avait dit que c'était les moments qui étaient selon les axes du plan qui allaient se simplifier. Donc L va devenir nul, M va devenir nul, et le dernier, ici, doit être conservé, c'est 0, ça reste 0. Et voilà une simplification plane qui a été bien efficace. On a quand même réussi à faire disparaître 3 inconnus, et ça, mine de rien, ça va beaucoup alléger les calculs ultérieurs. Cette vidéo est terminée, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout et bon courage pour tes révisions.